Avec une base de données traditionnelle, il est difficile, voire impossible, de traiter des données semi-structurées ou non structurées. Les données de santé au format HL7 en sont un bon exemple. Avec Snowflake, vous pouvez garder vos données HL7 dans leur format original et les stocker dans ce qu'on appelle un stage, un objet géré par Snowflake qui va accéder le blob storage des cloud providers. Depuis ce stage, vous pouvez importer les données dans Snowflake dans leur format original et puis travailler sur ces données au travers de vues. Je vais vous le montrer dans cette démonstration. Une autre possibilité quand vous voulez opérationnaliser le traitement de ces données est d'utiliser une directory table sur ces stages et dès qu'il y a un ajout d'un nouveau fichier sur le stage, de faire tourner ce qu'on appelle un stream et puis une tâche, une task, afin d'extraire les informations de ces fichiers et de les stocker dans des tables qui peuvent être requêtées directement par vos outils. Dans cette démo, je vais faire une analyse sur des pathologies de patients en Californie. Vous voyez en haut à gauche l'ethnicité des patients avec les cas s'ils sont actifs en orange et s'ils sont résolus en rouge. À droite, vous pouvez voir une division par couleur des sexes. En bleu, vous avez les maladies et les pathologies des femmes et en orange, vous avez les pathologies des hommes. Vous pouvez voir ensuite ici une liste de toutes les pathologies et toutes les conditions qu'on retrouve avec le nombre de cas actifs et le nombre de cas résolus. Et finalement, en dessous, vous avez une carte qui montre le nombre de cas par longitude et par latitude. Quand la bulle est plus grosse, il y a plus de cas. On voit que la pathologie la plus représentée est la sinusite virale, et ce pour les femmes avec 3377 cas et pour les hommes avec 3581 cas. Si on va voir dans la liste ici, on peut constater que la sinusite a 6955 cas qui sont résolus et 49 cas actifs. On va zoomer sur ces cas actifs. Quand on ne prend que les 49 cas actifs, on voit que c'est bien réparti dans toutes les ethnicités. On voit qu'il y a aussi 27 femmes et 22 hommes dans notre échantillon. Enfin, si on regarde un petit peu sur la carte, on peut aller voir par exemple ici plus d'informations sur les patients. On peut même retrouver l'identité du patient en fait et aller voir un peu plus d'informations sur chaque cas. Cette information provient de données HL7 qui sont directement dans Snowflake. Si je vais voir la source dans le tableau, ici on peut voir la source conditions et patients et on voit la table de source dans le tableau. Allons voir du côté de Snowflake comment ces données ont été préparées. Tout d'abord, de quelles données s'agit-il? Il s'agit de données HL7 structurées en messages qui ressemblent à ceci. Vous voyez que ces messages sont séparés par des pipes. Les messages HL7 sont utilisés pour le transfert électronique de données entre les différents systèmes de données de santé. Dans ce cas-ci, je n'ai pas utilisé de vraies données, j'ai utilisé un set de données de synthèse produit par synthetichealth.github.io. Ici, les données HL7 FHIR au format JSON. Finalement, allons voir dans Snowflake. Dans Snowflake, vous voyez ici que j'utilise la base de données HCLS HL7. Dans cette base de données, j'ai un file format, un format de fichier JSON qui me sert à importer les fichiers HL7. Une fois que j'ai créé ce file format, ici, je crée un stage qui est un accès à une plateforme de stockage de données. Dans ce cas-ci, AWS S3. Ensuite, j'ai mis les données auparavant sur ce stage et on va lister ces données avec ls et le nom du stage. On voit qu'ici, j'ai des données en JSON qui contiennent mes données HL7. On voit une multitude de fichiers, leur taille et quand ils ont été modifiés. On peut voir ces données directement sur le stage. Si je sélecte le top 10, donc les 10 premières données et les 10 000 premiers caractères de chaque point de données de mon stage, j'obtiens ceci. On voit de longs JSON qui font en fait des centaines de milliers de caractères, où j'aurai mon entry avec chaque patient, son adresse, ses informations, la pathologie qu'il a, plusieurs valeurs, son numéro de sécurité sociale, son statut marital, toutes sortes d'informations sur mes patients. Ensuite, afin de pouvoir utiliser ces données, il faut qu'elles soient un peu plus structurées. Donc je vais créer une table, Patients Row, en ce cas-ci, avec
une seule colonne, JSON string qui est de type variant. Ensuite, je vais mettre toutes mes données dans cette table. J'augmente la taille de ma warehouse de façon élastique afin d'aller plus vite. Je prends une warehouse large en Snowflake. Je copie toutes mes données dans la table et puis je remets ma warehouse en extra small, la plus petite taille de Snowflake. En une vingtaine de secondes, je vais avoir toutes les données nécessaires qui sont dans ma table. Finalement, je vais regarder les données qui sont insérées dans ma table. Et ces données sont en raw, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout été transformées. J'ai juste inséré ces données dans Snowflake. Maintenant, ce que je peux faire sur ces données, c'est créer une vue qui va décoder ces données sans changer le format physique de la donnée. C'est juste une vue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais accéder à cette vue, je vais faire ce procès décrit ici, cette longue chaîne de procédés pour décoder ma donnée. Donc chaque champ ici, par exemple patient MRN ou le Social Security Number, le Driver's License, le passeport, le last name, le first name, et bien tout cela est décodé depuis le JSON. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, je vais sélectionner le nom de ma table raw et ensuite j'utilise la fonction lateral flatten pour aller chercher dans les données contenues en JSON. Je vais d'abord voir JSON string entry. Donc vous voyez entry ici, la première partie de ma donnée. Je vais la rechercher et je vais l'appeler patient flat. Et dans patient flat, sur la deuxième ligne, je vais aller chercher le identifier. Et à partir de cet identifier, je vais avoir toutes les données. Même chose pour extension et pour adresse. Et je fais ça seulement quand le resource type est patient. Donc je ne vais voir que les patients. Je crée cette vue, ici. Et puis je fais la même chose pour toutes les pathologies, conditions. Donc là je vais rechercher toutes les informations sur les pathologies de la même table patients row, où je vais prendre aussi entry, donc même chose. Et puis je vais rechercher resource, code, coding, et je vais rechercher la valeur condition, juste les pathologies. Et une fois que j'ai ressorti toutes les pathologies et tous les patients de ma donnée, je peux faire une sélection directement. Donc pas besoin de copier la donnée. Cette donnée raw, on va directement faire des requêtes dessus au travers de vues. Dans ce cas-ci, les patients, on voit patient ID, patient MRN, le Social Security Number. On voit toutes sortes d'informations sur mes patients. Par exemple, leur ethnicité, leur statut marital, leur date de naissance, toutes les données que vous avez vues dans Tableau. Et même chose avec leur pathologie. Donc pour chaque patient, on peut voir la description de sa pathologie, quand est-ce que ça a été découvert, le statut, le compte. En ayant préparé ces données comme ça, très simplement, on peut arriver à créer un dashboard, comme je vous l'ai montré ici, pour faire des analyses sur des patients.